Dans ce hadith, Omar sort un soir pendant Ramadan. Il voit les gens prier chacun de leur côté. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Omar dit, c'est lui, hein, si je les rassemblais tous derrière un seul récitant, ce serait mieux. Toi, tu connais que ton prophète Mohammed. Hein, tu es fort. Et puis, il les réunit derrière Ubay ibn Ka'b. Et puis, il dit, Ni'matil bid'atu hadihi. Quelle excellente, quelle excellente innovation que voilà. Tu entends, mais tu fais semblant, en fait, je sais pas. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa sallam. Mon frère, tu n'as pas touché le sujet. Non, tu n'as pas touché le sujet. Dans ta vidéo, tu as parlé de 4 sujets. 1. Après la mort du prophète, des gens ont modifié la prière. Vous avez bien entendu, ils ont modifié la prière. Ils ont osé toucher à l'un des piliers de l'islam. 2. 2. Le prophète Mohammed regroupait les prières de Dhuhr et Asr, et Maghrib et Isha. Mais Omar est venu après et a interdit aux gens de prier ainsi. 3. La prière de Tarawih en groupe. Et 4. Ensuite, la suppression de la mention Ali Muhammad dans le Tashahhud. Le premier sujet, tu as parlé de la prière en général. C'est dans le 3e ou 4e sujet que tu vas parler de la prière de Tarawih. Donc tu as dit Omar a modifié la prière en général. Et dans le 3e sujet, tu as dit qu'ils ont aussi modifié la prière de Tarawih. Donc, on n'a même pas parlé de Tarawih d'abord. Ça, on va traiter ça tout à l'heure. On a parlé de la prière en général que tu dis il a modifié là. Il faut donner un argument de ça. Tu n'as même pas touché le sujet. Tu vas parler de Tarawih d'abord. Déjà. On dit, il faut donner. Je te le dis encore, je te répète encore. Je te lance le défi. Montre-nous où Omar a modifié la prière de Tarawih. Montre-nous où est-ce que Omar a modifié la prière de Tarawih. C'est ce qu'on a demandé. Où tu vas, on n'est pas arrivé là-bas d'abord. Non, on n'est pas arrivé là-bas d'abord. Prière de Tarawih, là, on va traiter ça aujourd'hui. Tu as dit que la prière qu'on fait là, écoute ce que tu as dit. Assalamu alaikum, musulmans, musulmanes. Tu penses prier comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Tu crois que ta prière est conforme à la sunna? Laisse-moi te dire une chose. Après la mort du prophète, des gens ont modifié la prière. Qui a commencé à changer la prière? Le premier à avoir publiquement modifié la pratique de la prière, c'est Omar ibn al-Khattab, le 2e calife. Voilà. Tu dis la prière qu'on fait là, que c'est pas une prière, c'est pas conforme à la sunna du prophète. Donc ça veut dire que c'est pas ce que le prophète a fait. Et tu as dit que la première personne qui a modifié la prière après la mort du prophète, que c'est Omar. Tu dis juste après la mort du prophète. Alors il faut nous montrer prière qu'on fait là. Parce que nous, il y a 5 prières qu'on fait par jour. Tarawih là, souvent on ne fait même pas. C'est pas notre quotidien obligatoire. C'est pas obligé. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu fais pas. Tu dis que Omar a modifié la prière. C'est-à-dire en d'autres termes, la prière qu'on fait. C'est de ça que tu parlais. C'est après que tu as parlé de Tarawih. Tarawih, on va gérer ça maintenant. Donc, il vient nous montrer où est-ce que Omar a modifié la prière. Hier, on t'a invité sur notre panel, on ne t'a pas vu. Tu as dit que si on fait vidéo sur toi, on doit te taguer, on t'a tagué, on ne t'a pas vu. On va venir, le défi est toujours là. Hein. Viens nous montrer où est-ce que Omar a modifié la prière. C'est ce qu'on t'a demandé, mon frère. C'est ce qu'on t'a demandé. Ok, concernant la prière de Tarawih, tu as parlé de bid'a, que le professeur Salam a dit tous les bid'a sont également. Et puis tu as anticipé. Tu dis, ne viens pas me parler de la bid'a de Hassan Aïssa parce que tu sais qu'il a parlé de ça. Parce que tu sais qu'il vient parler de ça. Regarde. Tu dis, Omar même dit, Ni'matul bid'atu hazihi. Que Omar même dit dans le hadith que tu as donné là, que Omar dit ça, c'est un bon bid'a.
Ça veut dire déjà que Omar lui-même parle de mauvais bid'a. Donc, c'est pas moi qui vais parler de ça. C'est que Omar même fait la différence entre bon bid'a et mauvais bid'a. Le problème n'est pas sur la dénomination des choses. Le problème est sur l'invention d'une chose après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'on appelle ça bid'a, qu'on appelle ça sunnah. Le problème, c'est sur la création d'une chose après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit bon ou mauvais. Avant d'aller là-bas, normalement, même les actes de Omar là, que ce soit appelé bid'a ou sunnah, bon bid'a ou mauvais bid'a, dans tous les cas, c'est une nouvelle tradition que Omar a créée, d'après toi, n'est-ce pas? Ok. Si c'est une nouvelle tradition que Omar a créée, si c'est une nouvelle tradition que Omar a créée, alors, qu'on appelle ça bid'a ou mauvaise bid'a, ça doit être appliqué. Puisque le hadith même que tu as utilisé, je te donne le hadith. Le hadith Ibn Majah 44, le hadith Ahmad 1744, le hadith Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlihi 2305, le même hadith que tu as utilisé. Quand le prophète sallam dit éviter les innovations là, il dit dans le même hadith, mais appliquer ma tradition et la tradition des khalifes, c'est-à-dire que moi ma sunna et la sunna des khalifes. C'est-à-dire que la sunna de Omar ibn Khattab désormais est une bonne chose. C'est-à-dire que si Omar a créé quelque chose dans la religion, là, selon le même hadith que tu as donné, je n'ai pas pris l'autre hadith, il n'y a plus ton hadith. Voilà. Que ce soit mauvais ou que ce soit pas mauvais, que la tradition de Omar soit bonne ou que ce soit pas bonne, c'est toi-même qui as envoyé le hadith là. Tu as dit, le prophète a dit, dans le même hadith, le prophète dit qu'on a qu'à mettre en pratique les traditions de Omar. C'est-à-dire si Omar a envoyé quelque chose là, on n'a qu'à appliquer. Ah, c'est pas moi qui ai dit, hein, c'est ton hadith là qui a dit. Donc désormais, qu'on appelle ça bid'a, qu'on appelle ça sunna de Omar, qu'on appelle ça bid'a de Omar, c'est Omar qui a créé, non? Donc c'est sa tradition, non? C'est Omar qui a envoyé, non? Donc c'est fini, c'est bon. C'est devenu désormais une bonne chose. Ça, c'est un d'abord. Deuxième, tu as dit, je n'ai qu'à bien lire mes textes. Donc je vais bien lire. Deuxièmement, tu sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque chose. Tu as dit que Omar a fait quelque chose que le prophète avait laissé. Donc une bonne action que le prophète faisait et il avait laissé. Donc ça avait disparu. Mais Omar est revenu avec. C'est ça? Ok. Le prophète avait laissé et Omar est venu. Donc ça veut dire que c'était une bonne chose. Mais pourquoi le prophète a laissé? Parce qu'il a eu peur que par fini, ça ne soit pas obligatoire. Tiens-toi bien. Quand le prophète fait quelque chose, ça peut finir par être aux yeux des gens comme une chose obligatoire. Mais quand Omar le fait, ça ne devient jamais aux yeux de quelqu'un comme chose obligatoire. Donc Omar peut le faire. C'est pourquoi le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith 2677 dira, celui qui fait vivre une de mes traditions qui avait disparu serait récompensé. Donc, le prophète sait qu'il y a de ces traditions-là qui vont disparaître. Celui qui va faire vivre, alors Omar a fait revivre une tradition du prophète qui avait disparu. Donc, il doit être récompensé. Donc, un, l'acte de Omar est une sunna, d'après le hadith que tu as envoyé. Deux, l'acte de Omar est une renaissance, est une manière de faire revivre une tradition du prophète sallam qui avait disparu. Donc, en constant, c'est récompensé. Donc, Omar n'a rien inventé. Ton dernier point que je vais prendre rapidement, tu dis que nous, on a coupé les hadiths, les salats sur le prophète Ali Muhammad, là, quoi, on a coupé ça. Mon ami, je sais pas, tu connais pas de quoi tu parles, on t'a copié les choses, te donner, et puis tu n'as pas maîtrisé, tu es venu parler de ça. Regarde, je te donne le hadith Muslim 406. Muslim que tu as pris là, Muslim 406. Je te donne le Tirmizi encore 483. Tu dois la couper Ali dans Salat, qu'on fait Allahumma salli ala Muhammad, qu'on ne dit pas wa Ali. Mais ça c'est faux. Dans l'unanimité de tous les sunnites, quand on fait la Salat sur le prophète là, on dit Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad wa Ali Muhammad. On dit ça chaque jour. T'as le ça où? Quand on a levé Ali dans la Salat, ça c'est pas vrai.
Va revoir, va l'étudier. Tu es en train de faire des vidéos. Moi, je t'apprécie beaucoup parce que vraiment, mais 2 jours là, tu es en train de faire quelque chose là, on ne comprend pas. Le Ali est bel et bien, je le répète moi-même en tant que sunnite. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ça, c'est Salat Ibrahim. Tout le monde connaît ça. Tu donnes un coupé Al. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.